Good morning, ladies and gentlemen. Bonjour, mesdames et messieurs. We see the Canadian geese this morning on Lake St. Louis. On voit les oies canadiennes ce matin sur le lac Saint-Louis. Really interesting. They're chilling out here on Lake St. Louis in the cold water. Vraiment intéressant. Ils sont en train de chiller, entre guillemets, sur l'eau froide du lac Saint-Louis. Just relaxing there. So juste en train de relaxer là. And this morning, while we're watching them, I would like to explain to you something that I've realized through time. Et ce matin, pendant qu'on regarde les oies canadiennes, je voudrais vous expliquer quelque chose que j'ai réalisé avec le temps. And that realization is that many of us today have a hard time understanding many things that are written in the Bible. Donc, ma réalisation, c'est que beaucoup d'entre nous aujourd'hui avons beaucoup de difficultés à comprendre ce que les choses veulent dire qui sont écrites dans la Bible à plusieurs endroits dans celle-ci. And I will explain to you something that might facilitate your understanding of why it is so. Je vais vous expliquer quelque chose qui pourrait peut-être faciliter votre compréhension sur pourquoi c'est comme ça, dans le fond. Pourquoi on a de la misère à comprendre? Why do we have a hard time understanding? Well, the Bible uses language from a different time to explain reality to us. Donc, la Bible utilise du langage d'une autre époque pour nous expliquer la réalité. It uses plenty of expressions of a different time that were rampant, or well understood, I should say, in the Middle East. These expressions were well understood in the Middle East at that time. But for us today, they've sort of disappeared from our vocabulary, so when we read them, they mean something completely different to us often than what the original meaning was, intended to be at least. Donc, il y a des expressions dans la Bible qui étaient très connues au Moyen-Orient à l'époque où celle-ci a été révélée, la Bible, je parle. Et ces expressions, eh bien, nous, on a perdu le sens de ce que ça voulait dire. We've lost, basically, the meaning of what these things meant, these expressions that they had back then. In those original languages and at the time. Donc, on a perdu le sens de ce que les expressions voulaient dire dans les langages originaux, dans les langues originales, devrais-je dire, et aussi à l'époque. And there was a lot of regionalisms in that. Il y avait beaucoup de régionalisme là-dedans. Et il y avait beaucoup de symboles aussi. And there were a lot of symbols. And today they would be considered metaphorical symbols to us. Aujourd'hui, ce serait considéré du symbolisme métaphorique pour nous, metaphorical symbolism. Because words of a different time are explaining to us a reality, or the reality as such. Donc, parce qu'il y a des choses dans différentes époques qui nous expliquent la réalité en tant que telle. I've explained to you some symbology in Quebec French before that could amaze people who speak different languages. Donc, je vous ai déjà expliqué du symbolisme, dans le fond, dans le langage québécois. Imagery, de l'imagerie en français québécois. So, imagery in Quebec French. Donc, qui pourrait fasciner les gens qui parlent d'autres langues. Well, there is imagery in Old Testament Hebrew and even in New Testament Greek. Il y a de l'imagerie dans l'hébreu de l'Ancien Testament et même dans le grec du Nouveau Testament. We see the geese moving along westward on the lake. Donc, on voit les oies qui se promènent vers l'ouest sur le lac. Now, I'll give you
a couple of examples, and I'll try and end this briefly. I have to get to work. I don't want it to be too long for you guys either. Donc, je vais vous donner une couple d'exemples. Et on va essayer de terminer ça vite. Il faut que j'aille travailler, puis je veux pas que ça soit trop long pour vous autres non plus. I don't want to bore you with this. I just want you to understand the concept. Je vais éviter de vous rendre ça plate. Je veux juste que ça soit quelque chose que vous allez comprendre. Un concept que vous allez comprendre. I'll use modern English to start. Je vais utiliser l'anglais moderne pour commencer. Let's say you're Daniel, and you're sitting on a rock, and then God reveals something to you. On va dire que vous êtes Daniel, et que vous êtes assis sur une roche, et que Dieu vous révèle quelque chose. But today in the 21st century, mais aujourd'hui au 21e siècle. And then God says to you, once you're done, type this down on Microsoft Word and put it in your iCloud. Et là, eh bien, Dieu vous dit, quand vous avez terminé, ben, enregistrez ça sur Microsoft Word, tapez ça là-dessus et mettez ça dans votre iCloud, dans votre nuage. Now, do some reverse chronology. Faites de la chronologie inversée and retranslate that in Old Testament Hebrew and get a guy from 3,500 years ago to read that and see what he's going to be able to understand about what I just said. Donc, faites de la chronologie inversée et retournez 3500 ans en arrière et retraduisez ça en hébreu de l'Ancien Testament et faites lire ça à quelqu'un de l'époque, voir ce qu'il va comprendre de ce que je viens de vous dire. And if you want to add to the mystery, tell them you got to go in your Microsoft Windows program. Si vous voulez ajouter au mystère, donc vous allez lui dire, ben va sur ton programme Microsoft Windows, les fenêtres de Microsoft. So that was modern English used as an example. Ça c'est de l'anglais moderne utilisé comme exemple. Now we're going to use Quebec French. Je vais utiliser du français québécois. You know the song Au clair de la lune? Vous connaissez la chanson, pardon, Au clair de la lune. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Basically, that means, in the brightness of the moon, my friend Pierrot, lend me your feather to write a word. Now, when I was growing up, in the 70s, and when I became a teenager and young adult in the 80s, and a young man in the 90s, we used to say to each other, peux-tu me prêter une plume? OK? Donc, vous avez compris ça en français quand j'étais jeune, dans les années 70, quand je suis devenu ado et jeune homme dans les années 80, dans le fond, et que j'étais un jeune homme dans les années 90. Eh bien, on disait couramment, peux-tu me prêter ta plume? Peux-tu me prêter une plume? So, the word plume in French means a feather. And when we were asking somebody to lend us a feather, it was just like in the song, Au clair de la lune. We were asking for a feather to be able to write. Because that's what we used for centuries to write. We used to dip it in ink and write with it. Donc, vous savez ce que je viens de dire en anglais. Donc, quand on disait « Peux-tu me prêter ta plume ?», on voulait un stylo, dans le fond. Mais vu qu'on s'est servi de plume pendant des siècles, on trempait la plume dans de l'encre et on écrivait avec. Quand on disait à quelqu'un « Peux-tu me prêter une plume ?», on lui demandait s'il pouvait nous prêter un stylo. So we were basically asking them to lend us a pen. But we would call it a feather in French, une plume. Donc, on demandait, dans le fond, un stylo, mais on le demandait en utilisant le mot plume. And we were still largely using that in the 70s, 80s, and 90s. But today, it's disappearing, that expression, in the French language. In Quebec French, okay? And even, I'd say, in the rest of the French language. Donc, on utilisait couramment cette expression dans les années 70, 80 et 90 du 20e siècle. Mais là, aujourd'hui, on dirait que c'est en train de disparaître, cette expression-là de la langue française, et même du français québécois. Donc, prête-moi ta plume, s'il vous plaît.
Comme dans la chanson. So lend me a feather, please, like in the song. Well, that expression is disappearing. Cette expression est en train de disparaître. And that's what happened to the old Hebrew expressions of the Old Testament. They've been forgotten from our memory. Now, some people in the Middle East might remember them because there are expressions that are still in Semitic languages that were used in the Old Testament. So that's why I think people who speak Semitic languages might be of great help to us when we interpret Scripture. Donc, il y a beaucoup d'expressions de l'hébreu de l'Ancien Testament qui ont disparu, mais il y en a qui ont été préservées dans les langues du Moyen-Orient jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça que je pense que les gens qui parlent les langues sémites peuvent être très utiles pour nous dans la traduction et aussi dans la compréhension des Écritures saintes. Anyway, I have to let you go. Il faut que je vous laisse. All right, so have a good day and be blessed. Je vous souhaite une excellente journée et soyez bénis. Bye.